Dans les confins reculés de l'Afrique de l'Ouest, au-delà des montagnes majestueuses et des forêts denses, se trouvait le village de Zawara. Ce lieu était enveloppé de mystères et de légendes, où les ancêtres veillaient sur les vivants et où les esprits de la nature étaient vénérés avec une ferveur inébranlable. Au cœur de Zawara vivait un homme nommé Kwam, dont la réputation oscillait entre crainte et respect. Kwam était le fils unique d'Osei, le grand voyant du village, un homme dont la sagesse et les dons spirituels étaient célébrés par tous. Cependant, contrairement à son père, Kwam portait en lui une ombre sombre, une soif insatiable de pouvoir et de reconnaissance qui le poussait à des actes répréhensibles. Depuis son adolescence, Kwam avait montré des tendances rebelles et une ingéniosité déconcertante pour déjouer les règles établies. Il était devenu un voleur habile, capable de pénétrer les foyers les mieux gardés et de subtiliser les objets les plus précieux sans laisser de traces. Les villageois, d'abord tolérants, commencèrent à ressentir une profonde inquiétude face à ses agissements. Ils attribuaient ses actions à une âme tourmentée, un esprit en conflit avec les traditions ancestrales qui régissaient Awara. La situation atteignit son paroxysme une nuit de pleine lune, lorsque Kwam, poussé par une cupidité dévorante, s'introduisit dans la demeure d'Amina, une veuve respectée dont le mari défunt avait été un guerrier honoré et un protecteur des traditions du village. Amina vivait dans une humble maison en lisière de la forêt, entourée de talismans et de symboles sacrés, protégeant son foyer des forces obscures. Parmi les trésors d'Amina se trouvait un ancien artefact, un talisman familial transmis de génération en génération, censé apporter protection et prospérité. Kwam, dans son arrogance, réussit à dérober le talisman, ignorant les avertissements silencieux des ancêtres qui murmuraient à travers les arbres et les rivières. Lorsqu'Amina découvrit le vol, une tristesse profonde envahit son cœur, et le cri de désespoir qu'elle poussa résonna à travers tout le village, éveillant la colère et la frustration des habitants. Les villageois, impuissants face à la protection divine accordée à Kwam par son père, se tournèrent vers Osei, espérant que le grand voyant trouverait un moyen de sauver son fils des ténèbres qu'il avait embrassé. Mais Osei, malgré son amour paternel, savait que la route de Kwam menait à la destruction non seulement de lui-même, mais aussi de l'harmonie de Zawara. Les ancêtres, longtemps gardiens de la paix et de l'équilibre, virent d'un mauvais œil les transgressions de Kwam. Ils convoquèrent Osei dans un rêve prophétique, lui révélant qu'une malédiction devait être lancée pour sauver le village. Cette malédiction ne devait prendre effet que si Kwam osait sortir de chez lui, l'enfermant dans une illusion perpétuelle où il serait constamment confronté à ses propres désirs égoïstes, l'empêchant de voir la réalité et le poussant à remettre en question ses actions. Le lendemain, lorsque Kwam fut confronté aux conséquences de son vol, il ne fit que rire des avertissements des anciens et des suppliques de sa mère. Convaincu de son invincibilité et de l'immunité accordée par le statut de fils du voyant, il ignora les signes avant-coureurs. La nuit suivante, alors que la lune baignait le village d'une lueur argentée, Kwam ressentit une force irrésistible l'incitant à franchir les portes de sa demeure. Séduit par l'idée de prouver sa supériorité, il céda à la tentation et sortit. Dès qu'il posa le pied à l'extérieur, un voile lumineux l'entoura, plongeant Kwam dans une réalité altérée. Dans cette illusion, chaque désir égoïste qu'il avait jamais nourri prenait forme, le captivant dans des scénarios où il obtenait toujours ce qu'il voulait, mais où chaque victoire était éphémère et insatisfaisante. Cette boucle sans fin le piégeait, le forçant à revivre constamment ses actes répréhensibles sans jamais trouver de véritable accomplissement. La frustration et le désespoir s'accumulaient, symbolisant le poids de sa cupidité et de sa culpabilité. Osei, éveillé par les cris de son fils, se précipita vers lui, mais l'illusion était puissante et empêchait toute intervention directe. Le grand voyant réalisa que pour libérer Kwam, il devrait l'aider à briser les chaînes de ses propres désirs égoïstes et à retrouver son chemin vers la rédemption. La malédiction avait ainsi instauré une épreuve introspective, où Kwam devait affronter ses propres démons intérieurs pour se libérer. Les jours se transformèrent en semaines, et Kwam, désormais une figure tragique au sein de Zawara, fut contraint de vivre reclus dans sa demeure, incapable de s'approcher des autres sans susciter la peur et le dégoût. Les villageois, bien que reconnaissants envers les ancêtres pour leur protection, éprouvèrent une culpabilité silencieuse envers le sort de Kwam. Certains tentèrent de lui apporter aide et réconfort, mais la méfiance et la douleur passèrent avant toute tentative de réconciliation. Cependant, la véritable épreuve de Kwam ne faisait que commencer. Une ombre ancienne, une force malveillante oubliée par le temps, commença à se réveiller dans les profondeurs de la forêt de Zawara. Cette entité, nourrie par la négativité et les tensions accumulées, cherchait à semer le chaos et la destruction dans le village. Les récoltes commencèrent à dépérir, les animaux à disparaître, et une série de malheurs s'abattit sur Zawara, mettant en péril la survie même de la communauté. Confronté à la dévastation qu'il avait involontairement provoquée, Kwam comprit que sa rédemption était désormais la clé pour sauver le village. Avec une détermination renouvelée, il brisa ses chaînes invisibles et sortit de sa demeure, malgré la douleur et la honte. Les ancêtres observaient silencieusement, prêts à juger s'il avait véritablement changé. Kwam entreprit un voyage périlleux à travers la forêt, guidé par les visions et les conseils spirituels d'Osei. Il dut affronter des épreuves physiques et spirituelles,
combattant des créatures mythiques et résolvant des énigmes ancestrales. Chaque obstacle surmonté était une leçon d'humilité et de courage, forçant Quam à se confronter à ses propres démons intérieurs et à chercher le pardon qu'il ne méritait peut-être pas. Lors d'une confrontation finale avec l'entité malveillante, Quam se trouva face à face avec l'incarnation de ses péchés. Une bataille épique s'ensuivit, mêlant force surnaturelle et volonté humaine. Dans un acte ultime de sacrifice, Quam réussit à sceller l'entité, utilisant le talisman d'Amina qu'il avait initialement volé comme clé de l'emprisonnement. Ce geste héroïque brisa non seulement la malédiction, mais restaura également l'équilibre et la prospérité à Zawara. De retour au village, Quam fut accueilli avec une mixture de peur, de respect et de réconciliation. Les villageois, ayant observé sa transformation et son acte de bravoure, commencèrent à voir en lui non plus le voleur arrogant, mais un homme qui avait trouvé la rédemption à travers la souffrance et le sacrifice. Osei, fier mais toujours plein de tristesse, reconnut la lutte intérieure de son fils et l'accueillit avec une compassion renouvelée. La légende de Quam devint une histoire transmise de génération en génération, symbolisant la lutte entre l'ombre et la lumière, la chute et la rédemption. Zawara prospéra à nouveau, guidé par les enseignements des ancêtres et la résilience de ses habitants. Quam, ayant trouvé la paix intérieure, consacra sa vie à protéger le village et à enseigner aux jeunes l'importance de l'honnêteté, de la communauté et du respect des traditions. Cependant, les anciens savaient que le cycle des épreuves et des rédemptions était éternel. Ils continuaient à veiller sur Zawara, prêts à intervenir lorsque les ténèbres menaçaient de ressurgir. Quam, désormais un pilier de la communauté, demeurait vigilant, conscient que sa propre histoire était un rappel constant du pouvoir des ancêtres et de la nécessité de maintenir l'équilibre entre l'humain et le divin. Ainsi, le village de Zawara perdura, un havre de paix et de sagesse, où les légendes vivaient à travers les actions et les sacrifices de ceux qui avaient trouvé leur chemin au milieu des ombres. Quam, autrefois un symbole de rébellion et de destruction, était devenu un héros tragique et épique, dont l'histoire inspirait les générations futures à chercher la lumière même dans les moments les plus sombres.